Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler un peu d'actualité parce qu'il y a des choses qui changent au Maroc et qui sont assez importantes et qui peuvent vous impacter, notamment si vous êtes étranger résident au Maroc. On va aussi parler de l'actualité qui concerne les victimes du séisme qui a frappé le Maroc il y a quelques semaines avec une indemnité mensuelle qui va être donnée pour toutes ces victimes-là pendant un an. C'est assez important, on en parle un peu plus tard. On parlera aussi du taux de change qui est malheureusement redescend parce que d'habitude après l'été il a tendance à remonter, mais là actuellement on est sur une forte baisse du taux de change, c'est-à-dire de l'équivalent de 1 € en dirham. Donc si vous souhaitez envoyer de l'argent, ce n'est peut-être pas le bon moment. Pareil, on en parlera en fin de vidéo et je vous donnerai quelques conseils pour patienter. Rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, merci à vous parce qu'on a atteint les 10 000 abonnés sur YouTube et ça c'est grâce à vous. Je sais qu'on est encore un petit compte, mais alhamdoulilah, si vous êtes toujours de plus en plus nombreux à adhérer à ces vidéos et que je peux être utile pour votre installation, pour votre déménagement, pour votre vie quotidienne, pour ceux qui sont déjà installés au Maroc, et bien pour moi le contrat est rempli. Donc vraiment merci encore à vous et puis on continue de toute façon cette série de vidéos hebdomadaires en espérant toujours pouvoir vous accompagner. Commençons par ce projet de loi qui vise à faciliter l'obtention de la nationalité marocaine. Qu'est-ce qui va changer exactement? Il faut savoir que jusqu'ici, il était impossible pour un étranger qui avait épousé une femme marocaine d'obtenir la nationalité marocaine. Ça ne marchait pas comme ça ne fonctionnait que à l'inverse. C'est-à-dire qu'une femme étrangère épousant un homme marocain pouvait obtenir la nationalité marocaine. Attention, il y avait quand même des règles à respecter que je vais vous rappeler un peu plus tard. Et aujourd'hui, un projet de loi a été avancé pour changer cela et permettre à l'homme étranger résident au Maroc, attention j'insiste sur la résidence au Maroc, si vous épousez une femme marocaine mais que vous vivez à l'étranger, cela ne vous concerne pas, et bien cette personne pourra demander la nationalité marocaine. C'est un changement extrêmement important qui va aussi faciliter beaucoup de gens, et vous êtes d'ailleurs nombreux à regarder mes vidéos et à être dans cette situation, c'est-à-dire que vous êtes étranger, soit français, belge ou n'importe quelle autre nationalité étrangère, et vous avez épousé une femme marocaine, et bien vous n'aurez plus besoin de cette fameuse carte de résident pour vivre au Maroc, ou en tout cas ce ne sera plus l'étape finale. Vous pourrez également demander la nationalité marocaine. Attention toutefois, ce projet de loi n'a pas encore été validé, il est en cours d'approbation, mais a priori d'après ce que relaient les journaux, c'est que ça avance et que c'est en bonne voie et qu'il n'y a pas d'ennemis sur ce projet de loi. Donc voilà, je vous tiendrai au courant lorsque ce sera validé. Si ça venait à être validé, j'aurai soit une vidéo d'actualité, soit je ferai un post sur ma chaîne Instagram comme vous avez l'habitude. De toute façon, vous aurez l'information. Mais rapidement, pour rappel, pour obtenir la nationalité marocaine, ça ne suffit pas. Il ne faut pas juste être marié à un homme marocain ou à une femme marocaine. Il y a des règles à respecter. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la première des règles à respecter est d'être résident au Maroc. Il faut vivre au Maroc pour demander la nationalité marocaine, ce qui est logique. Mais pas seulement, mais il faut vivre au minimum depuis au moins 5 ans et être marié depuis 5 ans avec cette personne-là. Vous ne pouvez pas vous marier et demander le lendemain la nationalité marocaine. Il faut avoir une certaine longévité dans le mariage et surtout aussi dans la résidence au Maroc. Au niveau des démarches administratives et des pièces à fournir pour votre demande de nationalité marocaine, vous aurez une lettre manuscrite à écrire pour votre demande. Expliquez vos motivations, pourquoi vous demandez cette nationalité marocaine. Ensuite, il y a des papiers assez classiques comme l'extrait d'acte de naissance, un extrait de casier judiciaire, acte de mariage, certificat de résidence, etc., etc. Et il y a également un point extrêmement important qu'il faudra aussi respecter, c'est la maîtrise, ou en tout cas pas la maîtrise, pardon, mais la connaissance de la langue arabe. Si vous ne parlez pas du tout arabe et que vous ne parlez que français ou anglais, par exemple, si vous êtes anglophone, eh bien vous ne pourrez pas obtenir la nationalité marocaine. Ce qui est logique. Imaginez si vous êtes en France et que vous ne parlez pas un seul mot français et que vous demandez la nationalité française, eh bien vous sera refusé et à juste titre. Eh bien c'est pareil au Maroc. Si vous ne parlez pas l'arabe, au minimum le darija, eh bien vous ne pourrez pas obtenir cette nationalité marocaine. N'oubliez pas que je suis partenaire avec une plateforme qui vous permet d'apprendre le darija. Le lien est dans la description. Elle est vraiment utile et efficace et elle vous permettra d'améliorer votre compréhension et votre connaissance de la langue arabe marocaine. À noter également que ces pièces à fournir qui sont listées peuvent changer également selon la région où vous habitez. Il y a des endroits où on vous demandera peut-être plus de papiers, d'autres endroits où on vous demandera peut-être moins de papiers. Dans tous les cas, moi ce que je conseille c'est de passer par un avocat. Surtout si votre dossier est complexe, cet avocat vous permettra de vous accompagner et de vous diriger vers les meilleurs endroits et également s'il a un réseau et des contacts qui pourront vous faciliter
facilité quant à l'obtention de cette nationalité marocaine. Voilà pour cette partie de l'actualité avant d'attaquer sur les indemnités pour le séisme. Mais vraiment, c'est un changement extrêmement important dans le Maroc pour toutes les personnes et vraiment, elles sont très nombreuses. Il y a des milliers de personnes qui sont dans ce cas-là, qui sont étrangères et qui sont mariées avec des Marocains, qui pourront souscrire à cette demande de nationalité marocaine qui verra probablement leur vie sur le long terme changer également. Une annonce a été faite qui est vraiment importante pour les victimes du séisme du Maroc qu'il y a eu il y a quelques semaines. C'est l'annonce du porte-parole du gouvernement qui a communiqué sur une aide financière de 2500 dirhams par mois pour toutes les victimes du séisme et ce pendant un an. Vous le savez, les victimes ont quasiment tout perdu dans ce séisme, leurs habitations, leurs vêtements, leurs biens matériels, mais aussi leurs biens financiers puisque beaucoup de ces personnes-là n'avaient pas leur argent stocké dans des comptes bancaires comme les personnes en ville traditionnellement, et bien même leur argent liquide a été perdu dans ce tremblement de terre. On sait que ces victimes vont être aidées au niveau de la reconstruction de leur logement. Il va y avoir une aide colossale pour reconstruire chaque bien, chaque maison qui a été détruite et c'est un engagement du gouvernement, alhamdulillah. Et en plus de cette aide au niveau de la construction, il y aura une indemnité financière qui les aidera aussi à subvenir à leurs besoins. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette actualité. Honnêtement, en plus de la solidarité nationale qui est sans précédent au Maroc pour toutes ces victimes-là, sans parler des Marocains résidant à l'étranger qui se sont aussi fortement mobilisés, on a vu des camions, des cargos entiers arriver au Maroc et plus précisément près de l'épicentre, et bien vient en plus l'aide aussi du gouvernement financière, en termes d'organisation, en termes de biens. Et on espère que cette aide va aussi perdurer dans les mois à venir parce qu'on sait qu'avec l'hiver qui arrive, ça risque d'être encore compliqué pour eux malheureusement. Malheureusement, le taux de change entre l'euro et le dirham, alors je dis malheureusement, mais en réalité, cela veut dire que le dirham se porte plutôt bien et que l'euro se porte lui un peu moins bien. Mais quand vous avez des transferts de fonds financiers de l'Europe vers le Maroc, eh bien vous souhaitez généralement que le taux de change augmente entre l'euro et le dirham afin d'avoir, lorsque vous envoyez 200 €, eh bien une plus forte valeur en dirham arrivée au Maroc. En général, ce qui se passe après l'été, c'est que le taux de change remonte. Vous savez que l'été, c'est une période catastrophique pour envoyer de l'argent au Maroc car le taux est souvent au plus bas, ce qui est normal parce que beaucoup de gens envoient de l'argent et notamment les MRE, les Marocains résidant à l'étranger. Et ensuite, après l'été, le taux remonte. Eh bien, cette année, c'est un peu particulier puisque le taux est remonté légèrement à la fin de l'été et là, il y a une chute qui est assez importante. On peut le voir ici puisqu'on est aux alentours de 10,88, 10,89 qui est le taux sur Internet, hein, donc attention, les taux bancaires vont être encore plus bas. Alors qu'en général, à cette période de l'année, fin septembre, le taux est assez haut, on est au-dessus des 11 dirhams. Là, on est sur un taux quasiment équivalent à celui de l'été. Mais vous voyez que là, juste en une semaine, là je suis sur une période de une semaine, le taux a totalement chuté. On était à quasiment 11 dirhams et en une semaine, ça a totalement chuté pour atteindre les 10,88. Donc ce n'est pas la bonne période pour envoyer de l'argent. Attention, si vous souhaitez envoyer des fortes sommes, il vaut mieux patienter. En général, octobre, novembre, c'est un moment où le taux devrait remonter, sauf exception comme cette fois-ci là. Favorisez des plateformes fiables qui optimisent vos virements comme Wise, comme xe.com, comme Remitly. Ce sont des plateformes qui en général optimisent le taux de change entre l'euro et le dirham et qui prennent très peu de frais pour votre virement. Attention aussi aux sommes que vous envoyez. Si vous envoyez des grosses sommes comme 10 000 €, 20 000 €, 30 000 €, cela peut être un signe pour ces plateformes qui peuvent bloquer votre compte. Essayez de faire des plus petits transferts. Je dis ça pour les personnes qui n'ont pas encore totalement leur situation stable et qui ont une résidence fiscale entre l'Europe et entre le Maroc et qui sont en cours d'installation. Évitez les gros transferts qui peuvent bloquer votre compte. Envoyez des sommes plutôt comme 500 €, 1000 € au maximum, 1500 € car quand vous arrivez à des sommes comme 5000 €, 10 000 €, vous apparaissez sur les radars. Donc faites attention aussi sur les grosses sommes que vous envoyez et attendez qu'on repasse à au-dessus de 11 dirhams. En général, moi je conseille d'attendre de passer au-dessus des 11 pour envoyer de l'argent, sinon vous perdez beaucoup trop d'argent. Voilà pour cette vidéo actualité, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, ça me permet d'être référencé, de suivre la chaîne si vous n'êtes pas abonné, activez la cloche, ça vous permet d'être notifié quand je publie une vidéo. Merci encore pour votre soutien, je vous laisse avec une autre vidéo sur comment optimiser les transferts de change entre l'euro et le dirham qui est vraiment importante pour vous si vous souhaitez envoyer des euros au Maroc. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.